vendredi 10 août et 22 heures. Donc petit récap de la semaine comme d'habitude. Mais avant tout, je voudrais faire une grosse dédicace à mon ami Fabrice Rinaldi qui vient d'avoir un accident de moto il y a, je pense, 2 semaines. Alors je lui souhaite bon rétablissement. Reviens-nous vite mon gros. La vie est trop précieuse. J'espère que tu vas réussir à revenir en très bonne santé sans séquelles. Je pense très fort à toi et à ta famille. Voilà, cette semaine, bon, dans l'ensemble, ça a été un peu dur. Ça a été un peu dur pour moi le début de semaine. Je ne sais pas pourquoi. Pas beaucoup de puissance à l'entraînement, pas beaucoup de congestion. Je pense que voilà, c'est la diète qui commence un petit peu à taper à 155 grammes de carbs. C'est pas beaucoup. Plus les entraînements, double entraînement. Plus le soir, c'est toujours cardio, abdos, mollets, bâton. Voilà. Des petits soucis à l'épaule, au coude, mais bon, j'ai réussi quand même à faire ce que je voulais faire. Aujourd'hui, bon entraînement avec mon ami Jim. J'ai eu un massage hier soir de 2h30 de déepthysue massage. J'ai mon dos qui est complètement bleu car on a fait du cupping et du grassing. Grassing, en fait, c'est la méthode, c'est essayer de retirer tous les nœuds, tous les tissus cicatrisants. Du coup, je sais pas, elle m'a un petit peu abîmé l'épaule, la catcheuse. Donc, du coup, aujourd'hui, oui, bon entraînement des jambes. J'ai essayé une nouvelle machine. Malheureusement, comme j'ai été très lourd sur la leg press jambe par jambe, mon genou droit a commencé à se raidir à nouveau. Donc j'étais un petit peu limité au niveau mental, car bon, ça me gênait dans mon entraînement. Mais j'ai fait ce qu'il fallait. Euh, voilà, demain donc samedi, je ne pense pas que je pourrai m'entraîner. Cette semaine, il me manque l'entraînement des épaules. Au lieu de faire les épaules hier, j'ai fait les pectoraux. Car c'est la compétition qu'on sponsorise avec mon ami John, la compétition de Hani Rambod. Du coup, alors parlons de John. Donc j'avais dit que la dernière fois, c'était la dernière compétition. John est parti en vacances pendant une semaine et le connaissant, pendant toute la semaine, il n'a pas arrêté de réfléchir. 18 ans de compétition, toujours premier, deuxième. Arrêter sa carrière sur une quatrième place, ça passait pas. Donc on a discuté et il m'a dit Mousse, voilà, je ne veux pas m'arrêter dessus. Et comme les North America, c'est le 1er septembre, quand on m'avait dit ça, on était à 8 semaines. Donc je lui dis ok, puisque c'est à 8 semaines, tu es encore en forme, allons-y, je comprends parfaitement ta décision. Donc ça c'est l'objectif, parce que ça donne des cartes pro. Et entre-temps, Hani Rambod l'a appelé et il lui a dit bon, bah, il faut absolument que tu fasses ma compétition avec son ami. Il veut avoir un peu plus de monde et connaissant John, moi et la salle, on influence un petit peu quand même les gens pour venir voir John et peut-être faire la compétition. Donc du coup, je lui dis écoute, pourquoi pas? On va faire la compétition, on va rien changer au niveau diète et au niveau entraînement. On va y aller comme ça, en touriste. Et de toute façon, il est déjà prêt, hein. On verra ce que ça donne demain. J'ai 3 athlètes, donc demain la journée va démarrer très tôt. Aujourd'hui déjà, j'ai fait un tour à la salle pour checker dans les athlètes et John aussi. J'ai un mince physique, j'ai une figure et John qui est en bodybuilding. La fille est terrible, une végane, mais franchement, j'ai réussi à faire des miracles car la dernière semaine, je l'ai complètement, j'ai renversé la situation. De végane est devenue carnivore maintenant, elle mange tout. donc, donc après, je crois, 10 ans. Mais bon, elle est déterminée, elle était prête à faire tout ce qu'il fallait parce que malheureusement, avec une diète vegan, on ne vole pas haut, hein. La qualité musculaire, c'est pas la même. Quand on fait ce sport, c'est les muscles, c'est la viande. Donc, être vegan, c'est pas le top. Donc, ça va être une journée cavale demain, car il faut que je sois à la salle à 7 heures pour partir avec John. Donc, ça veut dire réveillage très tôt pour moi, et ça, c'est un enfer. Euh,
Voilà, après ça, je pense que je vais passer à la salle, manger. Je vais voir si j'ai le temps pour m'entraîner. J'ai un client à entraîner et après revenir sur la compétition le soir. Mais bon, ça va être nickel de voir tout le monde ici, de voir Honey Rambot, sa femme, discuter un peu avec les gens. John looks great. He looks full. I'm glad. Lindsay. So, Hey, everybody, show me the back. The God, front and the back. John, you look full. Yeah, good. Voilà, John qui est prêt pour la bataille. Hercules. You look nice. Master, plus de 40 ans. Quarter turn to the right. Quarter turn to the right. And face forward. 71 and 65, we're going to switch right next to each other. Front double bicep. And relax. Front lat spread. And relax. Either side to side chest. And relax. Face the rear. Back double bicep. And relax. Back lat spread. Hi, how are you? And relax. Either side. Side tricep. And relax. Face forward. Hands over head down. Thank you. And relax. Your favorite most muscular. And relax. Okay, gentlemen, you're going to file off to the right. We'll see you back here this evening. That concludes our bodybuilding division, and we're going to start with our classic physique, Open A. Okay, gentlemen, thank you very much. We're going to file off to that right. We'll see you back with another class for this evening. That's our men's physique Open C class. Super, ma cliente est au centre. Quarter turn to the right. Partant de la droite, elle est la troisième. Quarter turn to the right. Quarter turn to the right. Le wall roller. And face forward. Okay, then you're going to file off to the left. So we're right to the right. We'll be back in the Super. Voilà, donc semaine prochaine, démarrage de la 12e semaine. Ça se passe bien dans l'ensemble, mais j'avoue que c'est une période un peu critique en ce moment parce que ça fait quoi, 5 semaines que je suis en préparation et je suis dans la période où tout est fait, l'entraînement, la diète, mais je ne vois pas vraiment des résultats top. Mais bon, ça en même temps, ça c'est moi. Donc on va accélérer les choses, peut-être qu'à partir de la semaine prochaine, commencer à faire un cyclique et on voit ce que ça donne. Voilà. Il fait très bon, en ce moment il fait très chaud ici, donc profitez de la terrasse avec la Kacha, mademoiselle Joyce, qui est là, qui est en train de faire dodo. Voilà, chacun a son petit animal, hein. Cet animal a son chubby, et moi j'ai la Joyce, la Joyce. Donc voilà. Merci à vous et à bientôt. Madame Claire Elbakouchi, bonsoir. Bonsoir.
On dirait l'émission 7 sur 7. Alors, donc ce soir, je vais vous donner la parole. On va changer un petit peu de protéines, barres, gonflettes, muscles et anatomie. Je pense oui que ça peut intéresser énormément de gens. Ça fait maintenant quoi, 7 ans, 6 ans qu'on est ici aux États-Unis? 7 ans. 7 ans qu'on vit le rêve américain. Donc, donc, on va aborder 2 sujets. Je pense que ça peut beaucoup intéresser. Je sais que mon ami Eric, ça l'intéresse beaucoup. On va aborder le sujet médical, car ici aux États-Unis, tu as intérêt à être en bonne forme et surtout ne pas connaître les médecins et tout ce qui va avec. Et le deuxième sujet, ça va être sur, bien sûr, l'alimentation qui a un rapport avec le côté médical. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au système médical ici aux États-Unis d'Amérique de Monsieur Donald Trump? One, two. One, two. Bah ouais, non, en fait, comme tu l'as dit, il faut avoir de l'argent. Parce que tout est un business aux États-Unis. Les États-Unis, c'est le pays du marketing. C'est eux qui ont inventé le marketing. Et donc, en fait, les très grosses boîtes, Big Pharma, qui ont racheté d'ailleurs tous les laboratoires français, ils font tous leurs essais marketing aux États-Unis. Donc, il faut comprendre que tout est lié. Les médecins sont liés par des contrats aux assurances. Les assurances sont liées par des contrats aux pharmacies. Les employés sont liés par des contrats aux assurances. Et donc, tout est lié. Donc, quand on arrive aux États-Unis, on ne se rend pas forcément compte. Déjà, parce que nous, on est arrivés en tant qu'expatriés. Donc, on était comme des rois. Voilà, on est arrivé avec un contrat globalement en charge, qui de A à Z. nous couvrait tout. Ouais. Il n'y avait même pas de ce qui s'appelle copay, je ne sais plus comment ça s'appelle en français. Quand on va chez le médecin, un médecin qui coûte à 23 ou 25 euros, je ne sais pas combien c'est maintenant, Ouais. où on paye une petite participation. Il y a un mot pour ça, mais je ne m'en souviens plus. Bref, on n'avait même pas ça. C'est pas à ton payer. Jean-Claude Van Damme, s'il te plaît. Ouais. Ça va me revenir, mais bon, peu importe. On n'avait même pas ça à payer, donc au début on n'a pas Et trop... on a vu une assurance au nord. Hein. Voilà, on n'a pas trop vu. Mais cela dit, à chaque fois qu'on a fait des tests sanguins, qu'on voyait la facture arriver, enfin... Je me rappelle à l'époque, effectivement... C'est en parce milliers que, de dollars, quoi. Je me rappelle à l'époque, parce que j'en faisais des analyses de sang quasiment tous les 6 semaines, c'était $2000. Voilà, c'est en milliers de dollars. $2000. Heureusement que c'était payé par l'assurance, mais... Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'assurance charge un maximum, les laboratoires et les factures des médecins, parce que de toute façon, ça rentre dans leur poche d'un côté ou d'un autre. Donc voilà. Donc si t'as pas d'argent, effectivement, ça devient très très compliqué. Ensuite, on n'a plus été expat, donc on a l'assurance maladie de chez Nike, qui est une très bonne assurance, mais qui n'est pas le cas de tout le monde dans ce pays. qui n'est pas le cas de tout en le fait, monde ça n'a pas dépend une de chaque assurance. employé. Ouais. Alors, on pourrait s'étendre sur un autre sujet qui est le fait que chaque contrat de travail est différent, et donc dans un contrat de travail, les prestations médicales sont différentes. Donc ce que vous cotisez sur votre fiche de paye n'est pas la même chose si vous êtes chez Adidas ou chez Nike. Mais bref, tout ça pour dire que c'est un Simplifions les business. choses, voilà. Donc on a des exemples qui sont horripilants sur le moment, mais après, quand on comprend le système, voilà. Tu peux avoir un médicament que tu prends, je sais pas, pendant 1 an, et puis au 1er janvier, tu vas à la pharmacie pour reprendre le même médicament, et la pharmacie te dit « Ah ben non, je peux pas vous le fournir. » Tu peux prendre l'exemple de ma testostérone, de ma prescription. Il y a quoi? C'était 1 an ou 2 ans que la pharmacie ne voulait plus m'en donner. Donc tu peux prendre cet exemple-là. Donc voilà, Mousse va à la pharmacie, et la fille lui dit « non, je peux pas vous represcrire votre médicament. » Ok, pourquoi? Et puis la réponse est pas vraiment précise. J'étais comme une balle de ping-pong entre oui, il faut aller voir votre docteur. Le docteur me dit non, je dois envoyer un fax et la nouvelle prescription. Et en fait, ça a duré 10 semaines. Exact, ouais. voilà. Ce que la pharmacienne médecin, disait, c'était celui-ci. Alors, ce médicament-là, cette molécule-là. La testostérone et l'entate.
je peux pas vous la prescrire, mais si votre médecin peut vous prescrire une autre énantate d'une autre marque, peut-être que votre assurance... Ah, je me peut rappelle, ouais, remboursera. non, même au début, c'était de la testostérone cypionate et on est passé à de l'énantate. Donc déjà, retourner chez le médecin, refaire faire un fax, parce que c'est pas comme en France où le médecin vous donne une prescription, vous rentrez dans une pharmacie prenez le médicament, c'est et on terminé. vous donne le médicament, vous payez et vous ressortez. Ça se passe pas comme ça. En fait, le médecin vous donne une prescription, il faut trouver la pharmacie qui va rembourser ce médicament-là. Parce que comme la pharmacie a un accord avec les assurances pour certains médicaments, ils se font de l'argent plus ou moins sur certains médicaments. Bref, sur cet exemple précis, en téléphonant à l'assurance, en leur disant « je comprends pas, pendant 1 an, vous nous avez remboursé sans problème, et là, maintenant, Vous ne voulez plus. la pharmacie me dit que vous remboursez pas, et la fille au téléphone me dit « si, nous, on vous rembourse, mais par contre, notre accord avec la pharmacie a changé, et donc la pharmacie, elle, ne se fait plus d'oseille quand elle vous vend ce médicament-là. Oui. Donc, ils veulent plus vous le vendre. » Bref, il a fallu qu'on trouve... Non, c'était dans ce cas-là, par rapport à ça, c'était le problème de la pharmacie parce que comme Oui. il ne gagnait pas assez d'argent avec moi, donc il préférait Ne pas le vendre, ne pas me le vendre. Donc il a fallu qu'on trouve la Une autre pharmacie qui avait le bon contrat avec la bonne assurance sur le bon Exactement. médicament. Et donc, C'est une pharmacie de supermarché, Fred Mayer, chez qui maintenant j'y vais depuis 3 ans. Chercher Oui. le médicament sans problème, sans trop de questions. donc ça fait partie des exemples qui sont super horripilants parce que si c'est un médicament qui est vital, ça peut quand même vous prendre 3 semaines, quoi, le temps de comprendre, de rappeler, d'avoir le médecin qui renvoie un fax, que c'est l'enfer. Tu peux donner aussi l'exemple, par exemple, toi qui as les problèmes de la thyroïde et Hashimoto, par rapport au T3, au Sinomel, combien ça coûtait. Alors qu'en France, je crois, la boîte de Sinomel, les 30 comprimés, je crois, c'est 1,50 € ou 2 €. Ouais, alors j'ai même plus en tête le prix, mais ça coûtait une fortune. Non, mais non, à peu près, je pense, si je raconte pas de bêtises. Mais je crois que c'était dans les 200 ou 300 $. Voilà, Par mois. 200-300 $, des 30 comprimés. Je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est juste C'était de du la 200 ou folie. 300 $ par mois. Ouais. Et bon, évidemment, parce que les laboratoires en fait poussent le Lévothyrox et tout ce qui est T4. Bien sûr. Donc ils poussent pas le T3. Donc le T3 tombe dans une classe de médicaments qui fait que c'est super mal remboursé. Et bref, résultat des courses, j'ai été obligée de commander On a fait appel à des amis en France, par exemple. On a fait, eu je ça. sais qu'un ami à moi, et on a John, commandé, qui nous avait en ramené Ouzdé au Mexique. de Mexique, oui. Ouais, exactement. Donc Alors qu'ils veulent construire un mur maintenant. Merde, s'ils construisent un mur, comment on fait notre trafic ici? Donc voilà, et puis d'autres, enfin je sais pas, hein, on s'est vu plusieurs fois rester dans une pharmacie pendant 1 heure ou 1 heure et demie. Parce que, Oui, comment ça marche effectivement? Quand on a une prescription, tu vas à la pharmacie, tu demandes ton médicament. En France, on te le donne tout de suite. 5 minutes, et des fois en France, ah là là, il y a la queue, il y a l'attente. Ici, Ah, ça met je sais pas. souvent tu dis, bon, pour préparer le médicament, vous revenez demain ou après-demain parce qu'on ne l'a pas. Déjà parce qu'ils n'ont pas tout. Soit ils l'ont pas, Ou soit il sinon- faut qu'ils le préparent. Oui. Prépare. Et, Non, la chose la plus importante, c'est que si le médecin t'a prescrit, je sais pas, 28 pilules, 28 il faut qu'ils metent pilules. 28 pilules dans la boîte. Voilà. Donc ça fait ça. Il faut allez, faites vos courses et revenez dans 20-30 minutes. Voilà. Donc, bon, et puis il n'y a pas de pharmacie à tous les coins de rue. Enfin, C'est l'enfer. c'est un peu la misère. Mais c'est surtout, je trouve que c'est le côté vachement opaque de tel médecin va prescrire tel médicament. Et bon, c'est ce qui arrive en France. Hein, il se trouve que ici on le voit, et quand on est arrivé on était un peu choqués, mais quand je vois le genre de loi qui passe en France assez régulièrement, on se dirige... Mais vous dirigez vers la même chose. je ne sais pas ce que tu en penses. Bon, ça fait 7 ans qu'on a quitté la France. On a une image des médecins en France, du côté médical, on le connaît. Mais ici, j'ai l'impression quand même que pour tomber sur le bon médecin, c'est mission impossible. Mais parce que c'est que du business. Souvent, c'est des gens, mais tu as l'impression, mais dans quelle école vous avez été? Ouais. Ils sont souvent des voleurs à la sauvette.
Car voilà, t'arrives, le médecin qui arrive avec son computer, qui le met sur ses cuisses, mais en qui plus, t'accorde 5 minutes et qui se barre. Le Même pas de côté, bureau. alors, on a un médecin qui ressemble un peu à un médecin à la On a de française, la chance, où il a son bureau et avec une bibliothèque derrière, avec des bouquins de médecine. Mais, Les dans, autres, non. mais dans tous les médecins qu'on a vus, c'est vrai que c'est Une chambre qui ressemble à des toilettes. ouais, ça fait, Ouais. je sais pas moi, ça fait 4 mètres carrés. Ouais. Et il n'y a pas le côté. Avec le lavabo le et- bureau en Ouais. cuir, avec la bibliothèque, avec les Ouais, ouais. bouquins. Voilà, c'est pas du tout comme ça. C'est, Ouais. Non, on a eu de la chance de tomber sur Dr Dramov. Voilà, c'est autre chose. Ça c'est un ressemble quand médecin même un peu à l'ancienne, mais un c'est médecin. vraiment pas la majorité. La seule chose que cet enfoiré là, j'ai dû lui envoyer au moins 50 personnes, la moitié de ma salle va le voir, et il me fait même pas de prix. c'est vrai. Business. C'est vrai. Mais bon, il est sympa. Ouais, Il a un bon sens. C'est un Américain qui a un bon sens de l'humour. exactement. C'est pas Mais avec qui toujours. on peut discuter et échanger. Et d'accord. Bon, voilà un petit peu en gros sur le côté Donc je médical. sais pas si ça générera des questions. Ouais. On verra. Comme vous voulez. Maintenant, alors le côté alimentaire. Alimentaire. Voilà, le prix de la vie ici, ce qui est bien, ce qui est pas bien, comparé à la France, comment Alors- nous le ressent, le fait d'être parent aujourd'hui, où on a 2 petites filles, comment tu t'occupes de ça, comment tu vois les choses pour elles et pour nous, en général. Donc déjà on est dans l'Oregon et l'Oregon c'est pas du tout représentatif des États-Unis. Dans l'Oregon en fait c'est très libéral et il y a encore c'est un peu les États-Unis d'il y a 50 ans. Donc il y a encore beaucoup de fermes, beaucoup de petits marchés locaux. Il y a énormément de supermarchés Bio. donc de différents. Il y a des coopératives, il y a. Et puis et à côté, ça cohabite avec l'équivalent des Carrefour et des Auchan. C'est juste que ça s'appelle Fred Meyer, Ralph, il y a différentes chaînes. Donc ça cohabite bien ensemble. Mais c'est pas du tout représentatif quand on est parti dans le. Alors, À au Memphis, cœur des États-Unis, Memphis et Nashville, Ouais. on s'est retrouvés Ah non. chez Piggly Wiggly, je sais pas si tu te souviens, dans un supermarché Je me à souviens- Memphis pour essayer de trouver un truc pour le petit déjeuner et déjà il y avait un mec avec les yeux complètement exorbités. On aurait des fins fonds de Garges de Gonesse. On aurait dit encore. Huggy les bons tuyaux complètement défoncés qui est en train de faire Ah, tu parles du supermarché, on était les 2 blancs à l'intérieur. Les 2 blancs, je vous assure, on est rentré dans le magasin pour voir ce qu'on pouvait acheter parce que c'était un matin. On sortait de l'hôtel pour un truc à grignoter parce qu'on était Pour un pressé. petit-déj, quoi. On n'a rien trouvé, on n'a rien acheté, quoi. Je pense que Lidl et ED, mais c'est de la haute gamme, quoi. C'était vraiment ah ouais, ouais, c'était très vraiment, très vraiment bas très de très gamme. pauvre et surtout que des cochonneries. C'est mais que des Effectivement, trucs voilà, vert tu fluo, fais des, turquoise, ouais. rose bonbon, enfin des trucs que tu Ah, vois oui. pas dans la nature. Et que tu te dis, Et là, c'est pas c'était une possible. très bonne expérience parce que là, ça nous a permis de voir vraiment le cœur des États-Unis. Voilà, parce que Memphis et Nashville, effectivement, c'est le vrai cœur, c'est des paysans, quoi. Donc, et ça, donc voilà. Donc déjà, on est dans l'Oregon, c'est quand même pas exactement Pas loin de la Californie, pas loin de Vegas, pas loin du Canada. Donc on est C'est chanceux top. par rapport à ça. Mais c'est vrai que assez rapidement, déjà moi je suis tombée malade en arrivant. Et donc Dr Dramov m'a dit il faut que vous arriviez à comprendre que la nourriture ici elle est quand même beaucoup plus transformée. Donc je vais prendre un exemple avec le gluten. Moi j'ai pas d'allergie au gluten en France. Mais c'est vrai qu'ici si je commence à manger beaucoup de gluten régulièrement et pourtant, on mange pas des choses de mauvaise qualité. Enfin, vous imaginez bien qu'avec avec Mousse, on n'a jamais été vraiment à manger de la junk food. Mais même la nourriture, on va dire, normale, elle est déjà hyper processée. Donc, encore une fois, les États-Unis, c'est un laboratoire, ça a 10-15 ans d'avance sur la France. T'as pas eu de chance quand même, parce que quand t'es arrivé ici, t'en as développé des allergies, hein, Ouais. à quasiment à tout. Ouais,
en gros, je Ouais. pouvais manger de la salade et des légumes. Et, puis, et voilà. Et ça a duré 1 an et demi, 2 ans, Ouais, donc ça a été quand même assez long. Et donc, résultat des courses, je fais hyper attention. On mange que Bio. bio. Et donc, ça coûte un max. Et en même temps, attention, on n'est pas en train de jouer les bourgeois ou quoi que ce soit. C'est parce qu'on n'a pas le choix. Parce que l'alimentation est vraiment pourrie. Je le dis souvent aux Américains, ça a toujours été un rêve pour moi de venir habiter dans ce pays depuis plus de 20 ans. C'est un pays extraordinaire. Mais deux choses, ils sont vraiment, vraiment mauvaises. C'est le côté, effectivement, alimentation et le côté médical qui se joint tous les deux. Parce que sinon... bah, tu crèves. Donc si tu veux pas Ouais, attention à ce que tu en manges, fait, tu développes des maladies. sûr. C'est-à-dire que moi, je me suis rendu compte quand j'étais malade chez Nike. Je me souviens avoir demandé à pas mal de monde, mais vous n'êtes pas. Parce que j'ai essayé de trouver d'où venait le problème en fait. Je me disais, est-ce que c'est quelque chose que je mange à la cafétéria tous les jours qui me rend malade? Et donc j'ai demandé à pas mal de femmes autour de moi si elles avaient des problèmes. Et en gros, la majorité ont des problèmes, mais la majorité te disent oh bah oui, c'est peut-être ci, c'est peut-être ça. Bon, bah, ah oui, parce qu'ils je n'ont prends jamais, tel ou tel truc. ouais, Et ils je n'ont leur jamais disais, mais- touché le bouchon, ils n'ont jamais dit tiens, bah, je vais faire un test de food allergique ou de savoir ce qui se passe. C'est-à-dire que la population est passée dans un mode j'ai un problème, je vais prendre une pilule pour régler le problème. sûr. Ou je vais me mettre une crème pour régler le problème. Et donc, il y a plus cette espèce de bon sens de se dire j'ai un problème, il faut que je trouve d'où vient le problème. Et quand j'aurai trouvé d'où vient le problème, je n'aurai plus le problème. Et donc, moi, j'ai un peu creusé et donc ça venait De l'alimentation. de l'alimentation. Même moi, avec mes racines marocaines, et on mange le pain à toutes les sauces, plus la semoule, et ben aussi j'ai développé maintenant une allergie au gluten. Je peux pas, je gonfle comme une baleine tout de suite parce que ça crée des inflammations au niveau des intestins. Et c'est un enfer. Donc, mon alimentation en général, même hors saison, c'était toujours pommes de terre rouges, riz. C'est vrai que j'aimais bien de temps en temps prendre un petit pain aux olives, mais voilà, ou même le flocon d'avoine, En fait, normal. le pain aux olives dont tu parles, c'est le pain de chez New Season. Ouais. C'est fait avec de la farine qui est non OGM Ouais. et qui est organique. Donc c'est déjà De la haute qualité, du oui. gluten qui ressemble un peu plus à ce qu'on peut trouver Bien en sûr. France, des farines à l'ancienne. Mais cela dit, bon, on n'a pas enlevé tout le gluten, Bien sûr. et même pour les filles, hein, elles en mangent, mais c'est juste que... Tu limites. Voilà, c'est limité, tout ce qui est lait, c'est limité. Je veux pas non plus Bien sûr. qu'elles soient... parce qu'elles rencontreront de la bouffe de mauvaise Ils vont qualité. manger. Tu Faut vas toujours contrôler. dans un anniversaire chez des Bien petits-enfants, sûr. c'est sûr qu'il va y avoir des saloperies. Donc elles vont en rencontrer, mais on essaye quand même de faire très Le attention. problème, effectivement, tout ça, c'est un prix et c'est clair qu'on le Ça coûte un ressent bras. sur nos porte-monnaie. Et que c'est vrai, tu vas aller acheter un morceau de viande entre le magasin bio et un magasin, effectivement, qui ressemble à Lidl. Ça, Le même c'est un morceau, peu tu vas doux, hein. trouver le pound à $3 et dans le magasin qui est bio, Il est tu à vas trouver 7, à 7, 8, 7-8 $. Donc, effectivement, surtout moi qui mange beaucoup de viande, la fin de la semaine, voilà, chaud Mais je dedans, pense que, alors en plus, je pense que quand tu fais du du body. body fitness, je crois que vous n'avez pas le choix. C'est-à-dire que vous mangez une palette tellement limitée d'aliments, Et en grosse quantité. en grosse quantité, tous les jours la même chose, que si tu t'envoies de la MERDE Et tous les je jours, pense que ça, c'est quelque chose que malheureusement, beaucoup d'athlètes, je pense que chez nous aussi en France, ne comprennent pas l'importance d'avoir une alimentation de bonne qualité. Parce que l'objectif, quand on mange 6-7 fois dans la journée, c'est d'apporter de bonnes choses à son organisme, mais pas manger des choses où il n'y a rien, c'est complètement vide. Comme j'ai déjà dit à la fois, manger du saumon qui a été élevé, mais il n'y a rien dedans. Aller acheter du poisson en forme de carré, tu vois, parce que ça coûte pas cher. Mais le problème, c'est que oui, bah, tu autant n'as ne rien plus manger, autant boire de l'eau. la propriété principale que tu recherches sûr. dans cet aliment, elle n'est plus Ouais, là. Donc ouais. ça n'a Ou aucun les intérêt. œufs, autant ou effectivement, manger du carton. Et le fait de manger des choses de mauvaise qualité, et le fait de manger, je ne sais pas, bon, allez, la majorité des athlètes, c'est minimum 5 œufs par jour à 10. Donc si c'est de la mauvaise qualité, bah, c'est clair que Et puis, on c'est va pousser... la répétition de ça
et votre alimentation est tellement peu variée que... Alors bon voilà, on a rajouté les jus pour toi, les jus de légumes, pour apporter un max de Ah, ça va faire micronutriments. plaisir à Eric, ça. Ah, Eric, t'es content? Il sourit. Mais heureusement quoi, Bien sûr. heureusement. Et c'est ce qui arrive sur le reste de la planète. Hein. C'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte que ces boîtes, ce sont des boîtes qui sont Big Pharma et Big Food. Ce sont des boîtes qui sont globales et que maintenant qu'elles ont saturé le marché américain, leur voie d'expansion, c'est le reste du monde. Donc maintenant, ce qu'elles ont pratiqué avec du lobby infernal pour faire passer des lois ici, il faut se rendre compte quand même que sur les yaourts, sur les produits laitiers, c'est juste un exemple. Qui est dégueulasse ici d'ailleurs. Hein. Sur les produits laitiers, C'est un il est manque, marqué, et sur les produits laitiers organiques, bio, il est marqué qu'il n'y a pas de différence avérée entre un produit bio et un produit non bio. Je me posais la question de pourquoi ils mettaient ça. Et parce qu'ils ont influencé pour que tous les produits organiques aient l'obligation de marquer ça sur leurs emballages pour ne pas créer la confusion chez le consommateur. Ouais. Bref, tout ça pour dire que les lobbies ont influencé un maximum et que maintenant ils sont en train d'influencer l'Europe. Oui, malheureusement, et que effectivement, donc les oui, lois, ça arrive. c'est les mêmes lois qui sont mises en place Bien sûr. au fur et à mesure. Et, D'ailleurs, le fast-food, là, en France, je veux dire, ça fait pas mal d'années déjà que ça y va, que ça se développe. Hein. Malheureusement, par rapport au mode de vie, les gens sont toujours pressés, travailler, on n'a pas le temps de faire à manger, on n'a pas le temps d'aller au marché, d'acheter chez les légumes et tout ça. On préfère aller, effectivement, quand on a 5 minutes, aller chez Carrefour ou Auchan, acheter une pizza déjà faite ou acheter des plats déjà faits, déjà processés, manger ça. Et c'est pour ça qu'on voit effectivement sur la nouvelle génération, sont obèses, des filles qui ont 10 ans, qui ont déjà des seins énormes. On Qui se ont leurs demande, règles, bien sûr. C'est moi j'hallucine toujours hein, quand j'ai des discussions avec le docteur Dramov sur il peut évidemment secret professionnel, mais il me dit vous n'imaginez pas le nombre de gens qui ont des soucis de peau, d'allergie, de maladies auto-immunes. Enfin, je veux dire, c'est la majorité de la population qui vit avec des problèmes. Ouais. Bah oui, alors autant c'est un choix qu'on a fait, autant effectivement dépenser un peu plus d'argent sur une alimentation de qualité et de l'autre côté, comme ça nous permet d'être en bonne santé et ne pas aller le donner aux médecins. Bien sûr. Et il reste. Hein. Et je sais que tu avais fait dans tes vidéos, tu avais parlé de ce qu'on achetait pour Joyce. C'est le même pari. C'est le même pari que l'on prend pour elle, à savoir, voilà, on n'a pas pris d'assurance. L'assurance, au cas où si on va chez le vétérinaire, Ah bah de toute façon. mais je ne vais jamais chez le vétérinaire pour elle. Bah heureusement, parce que pareil, je ne sais pas en France encore c'est comment, mais le vétérinaire, il faut être milliardaire ici. Hein. Oui. Hein Non mais oui, c'est pareil en France, mais c'est pas aussi développé. Oui. Mais je suis sûre que c'est sur la même voie. Mais méga cher. On fait le même pari de se dire si on lui donne de la bonne nourriture, Bien sûr. probablement qu'elle mourra de vieillesse plutôt que de mourir d'un cancer. Et Dieu merci, elle se porte vraiment très bien. Jamais eu de soucis. Voilà. Une petite cacha, bien heureuse. Voilà. Sa maman lui donne beaucoup d'amour et du temps pour jouer avec elle. Elle ramasse même des murs. Elle ramasse même des murs. Et oui, elle ouvre le bec et Maman, c'est organique, je peux la manger. Et oui, on a ramassé, je sais pas combien de kilos de murs. C'est vrai. Le congélateur est à moitié rempli de On a de la murs. chance, en fait, ça a été le choix quand on a acheté la maison d'acheter une maison avec beaucoup de lumière, un jardin assez grand pour Joyce, et en même temps ne pas avoir des voisins dès que j'ouvre ma fenêtre qui me regardent. Du coup, on se retrouve juste en face là. C'est la forêt, donc souvent on a des coyotes, des deer, c'est quoi les deer? Des biches, Des cerfs. biches. On a une grande ferme, je crois, de 13 acres. Je sais pas combien ça fait ça. C'est grand. Et du coup, voilà, jamais ils vont construire en face de la maison. Et ça, c'est vraiment génial. C'est pour ça qu'on a préféré s'écarter un tout petit peu de Portland, le centre. On est à quoi, 15 minutes du centre, mais au moins, on est un petit peu à la campagne. On est Oui, c'est bien. le début de...
Je dis toujours, notre jardin en fait fait face à rien parce que pendant des kilomètres et des Exactement. kilomètres, il n'y a plus rien. Ça, c'est super. Et j'espère que ça restera comme ça. Ok, ben écoute, merci beaucoup. Hein. Je sais pas si c'était clair. C'était clair, Madame Claire. Merci, au revoir. Au revoir.